Bienvenue et merci d'avoir pris le rendez-vous dans votre émission Speak Up, l'émission dans laquelle nous abordons tous les sujets qui méritent votre attention. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une thématique cruciale. Comment surmonter les séquelles du harcèlement sexuel en ligne et découvrir les clés de guérison et de la résilience. Pour mieux en savoir sur cette thématique, je serai accompagnée, comme le veut la tradition dans cette émission, cette fois-ci de mademoiselle Afisatou Mamadou. Elle est étudiante et modèle photo. Avec elle, on saura aujourd'hui comment elle a surmonté les défis qui se sont présentés à elle et les leçons qu'elle a apprises en chemin. Préparez-vous donc à être inspirés et informés car nous allons découvrir ensemble comment se relever après une tempête numérique et retrouver sa confiance en ligne. Restez avec nous car Speak Up, ça commence maintenant. Bonjour mademoiselle Afisatou, soyez la bienvenue sur le plateau de Speak Up. Merci. Vous allez bien, n'est-ce pas? Oui, je vais bien chez vous. Je vais bien également. Alors, à l'entame, je disais que vous étiez étudiante. Vous étudiez quoi? Anglais. Anglais. Alors, how are you? I'm fine, and you? Je crois que je vais m'en arrêter là. Quand j'aborde le sujet du harcèlement sexuel en ligne, ce n'est pas un vain mot pour vous, ce n'est pas qu'une expression pour vous. Ça pèse à votre niveau. Quelle est votre relation, quelle est votre expérience personnelle avec le harcèlement sexuel en ligne? Bon, l'expérience qui m'a beaucoup touchée est que lorsque j'étais au cours secondaire, je sortais avec un gars là. Et puis... En quelle classe au cours secondaire? En première, je crois bien première. Qu'est-ce qui s'est passé? On était dans notre histoire d'amour. Et puis le gars, pour lui, la preuve d'amour, c'est d'envoyer les photos nues et des photos, des parties intimes. Vous êtes nus. Oui, oui. Bon, moi, je niais, je refusais. Mais un jour, il m'a tellement eu et puis je lui ai envoyé les images. Il a fini par vous convaincre? Oui, oui. Et quand vous l'avez envoyé, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, jusqu'à ce moment, il n'y avait rien, tout allait bien. Mais après avoir rompu avec lui, il disait qu'il allait partager les images où moi, je n'étais pas du tout d'accord avec. Et cela me gênait. Il a été donc marqué négativement par la rupture. Oui. C'est pour que vous reveniez avec lui. C'était une sorte de menace en quelque sorte. Oui, 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 effectivement. Mais moi, je n'ai plus la tête pour continuer avec lui. Ça me... Genre, il m'a dégoûté. Je ne voulais même plus rien avoir avec lui. Mais les images sont là. Peut-être dans un futur, ça peut y arriver qu'il partage les images sans mon consentement. Vous avez toujours cette pression-là sur vous, cette peur-là? Oui. Quel impact ça a eu dans votre vie? Déjà sur vos études, parce que vous étiez élève dans le temps, maintenant vous êtes étudiante. Mais quel impact ça a eu sur vos études, sur votre vie? Ça n'a pas eu d'impact sur mes études parce que j'étais concentrée sur mes études. Mais entre camarades, ma confiance et aussi ma valeur entre amis, au cas où il va diffuser les images et les amis vont dire que donc c'est ce que tu faisais, des trucs du genre, c'est tout ce qui fait la peur. Et à quel moment, comment vous êtes arrivé à surmonter cette pression ou bien cette peur émotionnelle-là, ces séquelles émotionnelles-là? Bon, une année après. C'est-à-dire après la terminale? Après la terminale et déjà sur les campus. J'avais toujours le mal, mais on n'est plus ensemble, on ne s'écrivait même pas. Mais à la longue du temps, sur les réseaux sociaux, il y avait une structure Calas Bénin que j'ai suivie. Et puis, je vois leurs publications et autres concernant le cyberharcèlement et aussi le harcèlement sexuel en ligne. Maintenant, j'ai profité pour les contacter et puis j'en ai parlé à eux parce que j'en ai parlé à quelques personnes et qui ne m'ont pas cru. Votre entourage? Oui. En parlant de ça, votre entourage l'a pris comment? Quel a été l'apport de votre entourage? Ils ne m'ont pas cru.
quand je disais ça, c'est tout comme si c'est un hasard, c'est un jeu de hasard et que cela, ça ne peut rien engendrer dans le futur, ça ne peut rien causer. Et moi, je sais de quoi il s'agit, oui, il s'agit. Vu aussi les images dont les jeunes publient aujourd'hui et oui, sur les réseaux et autres, l'image, tout ça, ça me fait peur que un jour, ce type peut se lever et diffuser les images n'importe comment. Et quel a été donc l'apport de Kalas Béni? Ils m'ont suivi, ils m'ont écouté et puis ils m'ont aussi donné des conseils. Le suivi s'est fait comment? Comment ça s'est passé? Quel a été vraiment l'apport de Kalas? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Le processus, on veut savoir. Avec Kalas, ils m'ont écouté sans me juger même. Ils m'ont suivi et je suis vraiment en sécurité vu qu'ils veulent être en contact avec le type en personne et voir comment les choses vont se passer pour que après il n'y ait pas de problème entre lui et moi et aussi les images ne seront pas publiées. Parce que jusqu'à présent, les images ne sont pas encore diffusées. Non. Donc l'apport de Kalas serait de prévenir ce fait-là, que ça ne se passe pas. Oui. Donc là, vous vous sentez en sécurité, oui, parce que vous êtes dans les mains de Kalas. Effectivement. Mademoiselle Afisatou, y a-t-il eu des ressources vraiment très spécifiques qui vous ont aidé à rehausser votre confiance et votre estime après ce acte du harcèlement sexuel? Je dirais oui. Car il y a un groupe de soutien en ligne venant de la part de Kalas Béni et chacun, dont il y a des victimes dans ce groupe-là de harcèlement sexuel et on se ressemble, on fixe. Vous rassemblez? Oui, on fixe un programme et on se rassemble. Chacun raconte ce qu'il a vécu concernant le harcèlement sexuel en ligne. Et là, je ne me sens pas seule. Parce qu'en Yamon, vous avez dit que la famille n'était pas vraiment présente. Oui, oui, oui. L'entourage, vraiment, ils n'étaient pas vraiment présents. Oui. Alors, c'était un bon apport. Oui. Et aussi, il y a un suivi psychologique, oui, qui m'a aidé à surmonter la peur. Venant de la part de Kalas? Oui, venant de la part de Kalas. D'accord. Donc, alors, Kalas effectue vraiment un gros travail en ce qui concerne le harcèlement sexuel en ligne. Et pour vous, est-ce que vous pouvez partager des conseils aux jeunes vraiment qui subissent la même chose, sans pour autant vraiment en parler? Ils sont là dans leur coin. Qu'est-ce que vous leur direz? De ne pas croire au parfait amour, de ne pas croire aux beaux mots que l'homme dit à la fille pour vraiment prouver cet amour-là. Qu'est-ce que vous leur direz? Je ne dirais pas beaucoup de choses. Ici, la caméra, parce que là, c'est important. Je ne dirais pas beaucoup de choses. Et vivre l'amour, c'est bon, c'est bien bon. Mais à un moment, il y a des hommes, on rencontre plusieurs types d'hommes et qu'ils imposent à leurs copines de faire ci et ça, d'envoyer des photos. Ça, c'est vraiment risquant. Et aussi des appels vidéo, on lance des appels vidéo sans même prévenir la fille, on lance et on se dit de lui montrer ses seins, parties intimes, des trucs du genre, ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. Et ceux qui sont victimes de harcèlement sexuel, vous n'êtes pas seuls. Et aussi, ce n'est pas de votre faute. Et partagez aussi les expériences entre amis et proches, familles et aussi des groupes. Merci beaucoup parce que c'était très touchant. De tout ce que vous avez eu comme astuces ou stratégies de guérison, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, ce qui a été le plus efficace? Bon, ce qui a été le plus efficace, je dirais que c'est le soutien de Kalas Béni qui m'a beaucoup marqué parce que j'en avais parlé à plusieurs personnes et qui ne m'ont pas cru. Maintenant, avec eux, je me sens bien et parler, le courage de bien parler, m'entretenir avec eux et ils m'ont écouté, ils m'ont compris. Quelle action ou quel changement voulez-vous dans notre société, dans cette lutte contre le harcèlement sexuel? Qu'est-ce qui n'existe pas encore qui pourrait exister et aider les jeunes qui subissent ce mal-là? Et il y a, je dirais, la sensibilisation accrue. Sensibiliser les gens, les
les jeunes d'aujourd'hui sur le harcèlement sexuel et aussi sur l'éducation. Il faut qu'il y ait insertion du harcèlement sexuel sur le programme scolaire. Et aussi à l'école, oui. Et aussi les formations en ligne, dans le programme des formations en ligne. Et là, je crois que ça pourra aider les jeunes. Si vous étiez au courant de ça, vous n'allez pas le faire? Non. Merci à vous, mademoiselle Afissatou. Ce fut une très belle émission en votre compagnie. On en a appris beaucoup. Alors, pour vous dire au revoir, vous allez dire au revoir à la caméra, mais en anglais, parce que vous avez appris l'anglais, n'est-ce pas? Dites au revoir à nos téléspectateurs en anglais. Ok, goodbye fans, and take care of yourself. Prenez soin de vous, c'est ce qu'elle disait. Merci d'avoir suivi ce numéro de votre émission Speak Up. Aujourd'hui, il était question de comment surmonter les séquelles du harcèlement sexuel en ligne, guérison et résilience. Merci à vous. N'oubliez pas de joindre Calas Béné en cas de nécessité. Vous n'êtes pas seul. Prenez soin de vous.